La raison de l'écriture de ce livre. Abdul Karim ibn Abd al-Nour ibn Munir al-Halabi, rahimahullah, raconte: un groupe d'hommes de science m'a rapporté la cause qui poussa Abdul Ghani à écrire un résumé de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Ghani al-Maqdisi sortit un jour avec ses compagnons et ils s'arrêtèrent à proximité d'un monastère. Le shir s'assit au bord d'une rivière, tandis que l'un de ses compagnons se dirigea vers le monastère et frappa à la porte. Un moine apparut et lui demanda: « Quelle est ta religion ?»« Je suis musulman, répondit-il. »« Quelle personne suis-tu ?»« Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Le moine désira ensuite connaître la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa description, mais l'homme n'en avait aucune connaissance. Il refusa alors de l'honorer comme il était coutume de le faire envers les invités. Le compagnon retourna auprès du shir et lui rapporta sa discussion avec le moine. Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, lui mentionna des informations concernant la généalogie et les attitudes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, l'homme alla en informer le moine. Ce dernier objecta cependant: « Cette science ne provient pas de toi, elle est plutôt du shir assis au bord de la rivière. » Le moine avait en effet aperçu le shir et son aspect lui avait plu. Il partit donc à sa rencontre et le shir lui décrivit de façon détaillée notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les miracles qu'il apporta. Sur ces paroles, le moine décida d'embrasser l'islam et sa pratique fut excellente. Le shir Abdul Ghani, rahimahullah, dicta suite à cet événement une biographie concise du noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam.